Cette série, c'est vraiment l'art du vide. Je me l'avais juré. Bonjour à tous, c'est Tato j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de The Last of Us, épisode 5, c'est ça. Voilà, bon, je suis un peu claqué, vraiment, voilà, aujourd'hui c'était une journée éprouvante, je suis vraiment claqué, mais bon, il faut bien faire la vidéo, je l'ai pas faite hier parce que, hier, d'habitude des fois je regarde le matin, et hier non, et hier, j'ai tourné la vidéo sur Doom, des critiques de Doom qui sort jeudi, donc oui, jeudi vous aurez ça. Alors voilà, alors cette semaine, ça va être encore une semaine, de toute façon, voilà. Après en juin, ça va se calmer, c'est-à-dire qu'en juin, à part la première et la dernière semaine, mais bon, les 2 semaines au milieu, il y a 2 trucs à faire, mais globalement, ça sera assez calme. Là, ouais, entre les The Last of Us, les Andor, les machins, on a une semaine plutôt chargée, parce que oui, ou demain ou jeudi, je sais pas encore, on va se retrouver pas pour une vidéo, mais pour 2 vidéos sur Andor. Voilà, la critique sans spoil, voilà, pour, tous ceux qui ont pas encore vu la saison et à mon avis sur les 3 derniers épisodes. Du coup, oui, vraiment, voilà, il y a ça, il y a Doom, bon, qui est déjà tourné et déjà programmé et il y a aussi alors Destination Finale que j'ai pas le temps d'aller voir demain. Voilà, parce que je suis en plus en parallèle, bah, déjà j'ai ma vie et puis en parallèle je fais, là le montage d'un Flop, l'épisode 4 parce que c'est un épisode en 2 parties tellement qu'il y a de choses à dire. La première partie est montée et la seconde est en cours de montage. Je viens à peine de faire la moitié. Voilà, j'aimerais bien pouvoir la sortir la semaine prochaine, vraiment, parce que là c'est je suis crevé et voilà, puis bon, bah, même moi, je suis tout le temps occupé cette semaine parce que voilà, comme j'ai dit hier, c'était The Last of Us, là et Doom. Là, ce soir, il y a Innocence qui reprend. Oui, je vais me regarder 3 épisodes. Demain, bon, voilà, demain, il y aura Andorre, ça me suffira et puis après, jeudi, il y a HPI. Vendredi soir, faudra que je voie Working Man, avec, Statham qui sort, que j'ai super envie de voir, mais qui sort jeudi, donc du coup, je le verrai vendredi pour vous en faire le retour samedi et samedi, je vais au ciné, voir Destination Finale, donc voilà. Encore une très, très grosse semaine sur la chaîne et du coup, oui. Alors, du coup, ce The Last of Us, bon, j'attends pas, hein, chaque semaine, j'attends pas l'épisode, hein. De toute façon, c'est tellement nul à chier que voilà, hein. Enfin, moi, j'apprécie pas. Après, chacun apprécie comme il veut, hein. Moi, but de ces vidéos, c'est de vous expliquer à chaque fois, en vous montrant des exemples, pourquoi j'aime pas. Alors, bon, du coup, j'ai pris quelques notes, voilà, parce que, bon, se souvenir de toutes les conneries de la série, c'est quand même compliqué, hein, parce que, elle nous en a donné du fil à retordre, hein. Et elle va encore continuer, parce que j'ose vous rappeler qu'il reste encore 2 épisodes, donc voilà. Alors, donc oui, donc en gros, l'épisode, déjà, heureusement, ne fait que un petit peu moins de 45 minutes. Ouf. Je précise avec les 2 génériques inclus. Merci. Donc bon, en gros, il fait 40 minutes. Donc ouf, hein, parce que bon, quand t'as les 1 heure de conneries, c'est vraiment long. Alors, du coup, alors c'est ça qui est drôle, c'est que c'est le plus court, mais c'est aussi celui où il y a le plus de choses à raconter. C'est quand même fabuleux. Donc, l'épisode commence avec une scène de dialogue tellement palpitante que tu pourrais t'endormir devant, hein, voilà, entre donc deux femmes, hein, à l'hôpital, voilà, où on t'apprend qu'il y a un mec qui est, enfin, qu'il y a une équipe qui est jamais remontée du sous-sol 2, oulala. Alors bon, ces personnages, bah tu t'en branles, hein, voilà, merci. Puis on essaie de te donner de l'émotion en te disant: «Eh, machin il est mort», alors que, bah, tu t'en branles, hein, parce que de toute façon tu le connais pas. Donc voilà, donc encore une scène qui sert à rien par nous dire que: «Ouh là là, le sous-sol, il y a des choses, hein. Oh, ouh!» Voilà, donc en gros, encore une scène de merde. Donc juste après, on a une scène où la copine d'Ellie, elle fait des maths, hein, elle fait de la triangulation et donc t'as Ellie qui déboule toute souriante alors que
Bon, je sais pas, t'es pas chez toi, qu'il y a des risques que tu crèves, non, tu connais pas. Voilà, donc toute souriante parce que, ouh là là, elle a réussi à mettre l'électricité. Bravo! Ah ouais, t'as réussi à mettre un plomb dans le disjoncteur. Ouais! Ah non, mais on va loin. Donc voilà, alors qu'il fait jour. Bon, l'intérêt est très futile, hein. Voilà, donc Ellie qui fait encore la maline, hein, histoire que, bah toi, le petit spectateur, t'as envie de lui foutre des mandales dans la gueule, hein, voilà. Donc, Ellie qui fait genre, elle connaît la triangulation, machin, et donc en te disant que bah, c'est avec des triangles, hein, donc merci. Ah non, mais je sais pas, c'est un prof de maths qui a écrit ça, mais alors c'est un prof de maths pour la série, il se penche juste après, quoi, hein. Donc voilà, encore une scène de pitre pour rien. Voilà, bon, du coup, c'est un dialogue qui sert à rien, de merde. Donc voilà, déjà rien que tout ça, ça n'a servi à rien. C'est cool. Donc ensuite, donc de nuit, Ellie et l'autre s'introduisent dans un bâtiment. Alors, je ne saurais pas dire, j'ai l'impression que c'est l'hôpital, mais en fait, apparemment, non. Alors, j'ai dû pas faire gaffe là où c'était, ou alors vraiment, ils l'ont pas dit, tellement ils sont nuls. Voilà, sauf que, ouh là là, il y a des zombies, ouh! Voilà, enfin, je crois que c'est, non, je crois que c'est le repère des wolves, là où ils vont. Bref, donc voilà, donc des zombies attaquent, donc voilà, sauf que, boum, facilité scénaristique, il y a le petit copain de, je vous rappelle que celle qui est enceinte, je sais plus comment elle s'appelle, j'ose vous rappeler qu'elle est mixte, hein, donc elle aime autant Ellie que le mec. Ce qui risque d'être compliqué pour l'enfant d'avoir deux papas différents quand même, hein. Mais une seule maman, c'est cool. Bon du coup, donc oui, hein. Voilà, on essaye un truc de ouf, hein. Ouh, voilà, donc bon, il est là pour une facilité scénaristique parce que bah, sans lui le scénario serait dans la merde, hein. Donc voilà, donc Deus Ex Machina en puissance, il arrive comme un cheveu sur la soupe, hein. Non, mais de toute façon, le scénario n'a même pas de finesse, donc voilà. Du coup, bon, ensuite, donc il se barre dans le parc ou le bois ou je sais pas quoi, et là, pas de bol, paf, il tombe sur des scars, je crois que ça s'appelle comme ça, des spars, des scars. Voilà, donc oui, vous savez, les mecs qu'on nous introduit il y a 2 épisodes, mais qui servent à, enfin, il y a de cela 2-3 épisodes qui servent à rien, voilà, qu'on t'a vite fait remontrer dans un épisode qui servait toujours à rien. Et là, bon, on fait une scène qui, bah, sert pas non plus à grand chose. Non, non, mais voilà, je le dis, une fois que j'aurai fini de dérouler, je vais faire l'avis général, mais bon, voilà. Donc, bah, du coup, bah, elle se fait poursuivre. Donc, Ellie, elle va à l'hôpital. Sauf que, bah, dès qu'elle est dans l'hôpital, elle tombe sur l'une des meufs qui était avec Abby, hein. Ah, le coup de bol scénaristique. Donc, du coup, ça se pourchasse. Ça tombe au sous-sol -2, le fameux sous-sol interdit. Sauf qu'Ellie est immunisée, donc l'autre, elle est en train de crever. Et donc, Ellie lui demande l'aide à Abby. L'autre ne répond pas. Et donc là, eh ben, pour une fois, Bella Ramsey joue bien parce que bah, elle est tellement moche que la scène où elle est censée faire peur, ça fait peur parce qu'elle est avec la lumière rouge et tout, on dirait une mouche à merde. Du coup, ça fait peur. Ah non, mais vraiment, je vous invite juste à voir des extraits de ce passage. Rien que sa gueule, on dirait une mouche à merde, quoi. Vraiment. Déjà qu'elle avait une gueule de mouche à merde. Donc voilà, donc là, elle est flippante et donc décide de maraver la madame, hein, voilà. Et alors, la fin, bon, bah, c'est d'un bordel sans nom. Voilà. Donc oui, oui, la fin. Donc c'est tout simplement. Donc voilà, elle marave la madame. Donc t'as un écran noir. Bon, je me suis dit, on nous fout le générique. Et puis je le voyais pas arriver. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et là, boum, début de flashback. Mais quand je dis début, c'est il y a une porte qui s'ouvre, il y a Joël. Coucou, t'as bien dormi? Fin. Là, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce découpage dégueulasse? Voilà, donc oui, moi c'est un peu ce que je souligne, notamment avec l'épisode 2 de la série, mais même les autres, hein. Problème de rythme, oui, mais surtout problème de montage. Pour moi, c'est flagrant et à mon avis, le 6e épisode,
Je pense que ça va être galère, mais là, pour moi, c'est problème de montage. On peut pas le dire autrement, pour moi, c'est un problème flagrant de montage. Quand tu fais à la fin un début de flashback, pourquoi ne pas l'arrêter dès qu'il y a ça et lancer ton flashback dans le prochain épisode? Parce qu'en plus, voilà, le flashback, bon, je veux bien qu'on en ait un pour comprendre ce qui s'est passé. Mais là, en fait, oui, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il arrive comme dans un jeu vidéo, il arriverait, c'est-à-dire comme ça. Mais dans un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo. Là, on est en série. Donc tu nous fais une mise en scène, s'il te plaît, tu nous fais un truc. Parce que là, c'est littéralement un marave quelqu'un, et puis boum, flashback. Enfin, début de flashback, qui, bah, tu vas attendre la semaine prochaine pour avoir la suite. Donc oui, c'est censé, je pense, ce flashback nous expliquer. Alors, on verra la semaine prochaine, mais je pense que c'est censé nous expliquer pourquoi Ellie a froid, machin. Bon, le truc que tu sentais déjà arriver dès le premier épisode. Voilà, faut pas sortir de Saint-Cyr pour le savoir. Donc, bon, cet épisode, alors oui, on a récupéré vite fait la meuf bizarre du premier épisode zombie, là, qui est intelligent. Bon, t'en parles, mais alors, on te l'évoque en mode «Oh, c'est là, c'est des zombies intelligents», et puis bon, bah, tu t'en branles, hein, scène d'action. Et donc, oui, comme c'est écrit sur la miniature, c'est l'action du vide, c'est-à-dire que, bah, oui, il y a beaucoup d'action. Moi, je suis content qu'il y ait de l'action, seulement, le but d'un film ou d'une série, c'est quand il y a une scène d'action, que ça reste cohérent dans l'histoire. Et c'est-à-dire que, par exemple, le dernier épisode, qui était pas bon, hein, mais la scène d'action, je dirais qu'elle n'arrivait pas parce qu'il fallait de l'action. Elle était là, c'était dans la continuité. Même si c'était débile, c'était dans la continuité. Là, bon, t'enchaînes des scènes d'action, des lieux, mais t'as vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. Enfin, même le jeu vidéo, apparemment, c'est mieux fait. En fait, voilà, comme certains disent, c'est rocher, c'est ça. C'est-à-dire que on n'a pas le temps de t'amener à un autre lieu, parce que c'est con. Ils se barrent, ils arrivent à la forêt, pouf, ils tombent sur les mecs, du coup, il y a une course-poursuite, ils arriveraient au truc. Mais là, c'est à peine ils sortent de la ville des Wolves, direct après, ils tombent direct sur les siffleurs, bon, ça, les scars ou je sais pas quoi, bon, ça dure 2 secondes et puis on s'en branle. Et là, tu te dis, mais attends, on t'a introduit les scars pour ça, d'accord. Donc on retourne à l'hôpital. En fait, c'est ça. On t'instaure, oui, apparemment, de ce que j'ai entendu, bah, l'univers de The Last of Us, il est présent, mais en fait, on te le fout comme ça en remplissage pour le fan service. Mais en fait, toi, le spectateur lambda comme moi, qui n'avons pas forcément joué aux jeux vidéo, bah tu piges que dalle. Voilà. Donc oui, c'est-à-dire que là, cet épisode, je n'ai rien pigé. C'est-à-dire que voilà, il y a un début de merde tout mou qui sert à rien, on nous raconte rien, et direct après, en fait c'est ça, c'est le début il sert à rien, et après t'as 150 scènes d'action, avec des facilités de partout, de l'action ce que j'appellerais vide, parce qu'en fait y a rien, c'est juste pour... Bon, on essaie de te faire une scène d'action, mais c'est même pas le temps de par la musique machin, c'est mal cut, tu vois rien, le montage il est à chier, donc voilà, je peux rien en dire de plus, c'était mal cut, le montage est à chier. Et pour moi, cet épisode, c'est l'épisode de comment foirer un montage en te foutant des bouts de partout. Alors, je sais pas qui c'est qui monte la série, mais alors franchement, je pense pas que c'est un monteur de la saga Mission Impossible, hein, parce que ouh. Alors surtout quand tu passes de Mission Impossible 6 à ça, ouais, non, la différence, tu la vois largement passer en termes de montage, hein. Donc voilà, c'était monté avec les pieds. Donc, vous l'aurez compris, épisode de merde, hein. Donc pour le moment, l'épisode 4 reste le meilleur, hein. Alors bon, le meilleur, c'est-à-dire que bah, c'est 0,5 sur 10, en gros, le 2-0, voilà. Non mais je note pas, mais en gros c'est un chouïa mieux. Voilà, alors là pareil, j'entends, oh, on voit le budget, on voit machin. Alors pareil, on essaie de t'expliquer les origines de Tina, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la meuf qui a avec Kelly. Bon, enfin, on te le balance comme ça en l'air, tu t'en branles. Et puis bon, ben, en soi, c'est flou. C'est Oui, c'est joli en soi, mais tu vois qu'ils ont pas eu le temps de terminer le travail parce que, vite, il faut le sortir. Et d'ailleurs, ça me fait d'autant plus peur qu'on sait qu'Amazon Prime sort déjà à la fin de l'année la saison 2 de Fallout. Parce que niveau effets spéciaux, ça en demande. Donc là aussi, ça me fait un petit peu peur. Sachant que là, on va quand même arriver dans une ville où il y a littéralement tout qui doit être en CGI, comme The Last of Us, donc on verra, hein. Bon, je pense déjà savoir qui sera mieux que l'autre, hein. Déjà, Fallout, c'est beaucoup plus cohérent dans l'écriture, hein, et même si oui, il y a certains trucs qu'on se chier, qui fait que c'était pas la meilleure série de 2024,
Elle est quand même dans mes tops, hein, je vous invite à aller la voir. Donc voilà, donc The Last of Us, de la merde. Bon, pour moi, c'est la série est condamnée, hein, il reste 2 épisodes, ça va, enfin, un épisode parce que le prochain, c'est un flashback, donc ça va pas faire plus avancer l'histoire qu'on suit. C'est juste là pour essayer, bah, de corriger des problèmes de scénario, mais pareil, cet épisode-là, on verra, hein, mais pour moi, le problème qu'il y a, c'est qu'il a rien à faire en 6e épisode, ça aurait dû être le premier, quoi. Ça aurait dû, lui, être la transition et après tu fais le déroulé de l'histoire. Là, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, quoi. Bon, voilà, donc on verra et puis bon, bah, l'épisode 7, on verra peut-être Abby, hein, mais bon, apparemment, de ce que je sais, le jeu, il est, ultra rushé. Et pourtant, il y a une saison 3 de prévue pour finir l'adaptation du 2e opus, quoi. Donc voilà, bref. Donc en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!